Salut tout le monde, comment ça va? Richard Saint-Onge ici pour Gardien Optimum. J'avais une idée de vous faire une capsule spéciale qui est très populaire depuis quelques années. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? En anglais, What's in my bag? Donc, puisqu'on n'a pas de glace nulle part pour jouer, moi, j'ai pas accès à aucune arena. La glace externe n'est pas trop belle dans la région de l'Outaouais en ce moment. J'ai décidé de faire quelque chose pour m'amuser, puis vous-même en même temps, de parler de l'équipement dont j'utilise pour garder les buts. OK? Donc, ça va être amusant, puis on va voir ça ensemble. Il va y avoir quelques surprises là-dedans parce que certains de vous, les jeunes écouteurs, sûrement ne reconnaîtront pas l'équipement que j'utilise. Mais c'est pas grave, un petit peu d'éducation, puis ça va bien aller. OK? Donc, on va commencer avec ce qu'il y a dans le sac. OK. Alors, pendant que je sors les choses, je vais vous expliquer ce qu'il y en est. Ceci, c'est mon sac avec les sous-vêtements que j'utilise. Donc, c'est rien de compliqué. J'ai une culotte courte à compression que j'utilise en dessous avec une coque intégrée pour m'aider justement à protéger davantage mon corps de l'hirondelle qui va se placer sous ma coque de gardien de but. J'ai aussi des choses simples comme, OK, il y en a qui appellent ça des Under Armour. C'est un 2 morceaux, ça c'est le haut. Il y a la culotte longue que j'aime. Je préfère la culotte longue qui va m'aider à garder au chaud en dessous de mon équipement. Puis en même temps, moi je préfère que mon équipement ne colle pas sur ma peau directement pour des raisons d'hygiène puis aussi de confort. Chacun ses goûts. Hein? OK, donc je vais mettre ça de côté. Maintenant, ce qu'on va voir, j'ai mes bas de hockey, des bas simples, rien de compliqué. Il y avait deux côtés velcro, j'en ai enlevé un. Est-ce que je l'utilise? Non, parce que mes culottes courtes n'ont pas le système velcro. Moi, j'utilise traditionnellement la jarretière. Ceux qui sont de mon âge ou plus vieux vont savoir exactement de quoi je parle. Ça ne sera pas long, j'arrive avec tout ça. Et voilà, ici. OK. Donc, jarretière bien simple. OK. Encore, cette jarretière-là avait une strap à l'avant et une strap à l'arrière. Moi, j'ai simplement enlevé celle d'en arrière parce que j'utilise seulement l'avant. C'est amplement pour soutenir les bas à hauteur quand j'ai besoin. Et puis, par-dessus, je mets un autre jartel pour justement m'aider à garder mes genoux en position sous le bas que je porte par-dessus le genou. Le bas blanc, je vous ai montré. OK? Lui, il a juste une jartelle avant. Donc, ceci, je vais vous montrer dans un instant. Vous avez peut-être vu dans une autre capsule que j'ai faite, j'ai parlé de mes protège-genoux que je portais. Donc, les Bauer Vapor 1X, c'est ce que je porte en dessous. Une fois enfilé, je prends la jartelle qui est autour de ma taille, qui vient avec le protège-genou. Je l'enfile dans la petite ganse qu'il y a ici, en haut. Et puis, ça va le garder en place pour éviter qu'il descende pendant que je joue. OK? Bien simple. Puis là, c'est sûr que je porte mon bas blanc par-dessus et l'autre jartelle va venir pincer le bas pour le garder en place. Puis j'ai tendance à mettre un tour de ruban clair sous le genou pour éviter que ça se promène un peu trop pendant que je joue. Je suis quand même un grand bonhomme, 6 pieds 2, près de 200 livres. Il y a beaucoup d'action dans ma jambière. Je préfère que ça demeure en place. OK?
Donc, les genoux sont faits, gauche-droite. Puis, c'est des très bons genoux. Moi, je les aime. Sont un petit peu moins encombrants que les marques hautes sur le marché qu'on a vues, comme, disons, les Warrior, les autres Bauer, où c'est deux morceaux individuels. Bryans, il y a aussi Vaughn qui utilise le gros morceau. Je trouve que les autres sont un petit peu plus slim sur ma jambe, sont légères, puis ils protègent quand même assez bien. La coquille à l'avant m'a évité beaucoup de problèmes avec des rondelles sur les genoux. Deuxième morceau que je porte, ça sera pas long. C'est un gros sac comme vous voyez. C'est pas facile de sortir tout ce que j'ai besoin de dedans. OK. Ah, le voilà. Hey, il y en a du stock hein, pour les gardiens. Donc, protège du sud, ma coquille. OK. C'est le Vaughn. C'est le 2, Velocity 2. OK, modèle de base, rien de compliqué. OK, juste un simple, pas un double. C'est pour ça que je porte la coquille dans ma shorts courte pour ajouter à la protection. OK? On ne se complique pas la vie avec celle-là. Par la suite, OK, j'ai mon pantalon. Voici un beau pantalon bleu de la marque McKinney. C'est une marque d'Ontario, une petite moyenne compagnie qui produit d'excellents produits à des prix abordables. J'ai porté cette marque de pantalon pendant des dizaines d'années, différents modèles, et puis je peux vous dire que si vous voulez de quoi de qualité, fait au Canada, qui ne coûte pas les yeux de la tête, qui va durer longtemps, McKinney, c'est pas du gaspillage, là, pas en tout. Okay? Celui-là, c'est le 855. Ce modèle-là n'existe plus. Maintenant, ils font un modèle similaire qui s'appelle le 870. Et puis, il y a le modèle 890, où maintenant, ils l'ont changé pour un GPX1, qui se trouve être leur modèle top, qui ressemble un peu au modèle qu'on voit sur le marché, en fait, de style. Mais qualité, là, dur à battre. Okay. Ça, c'est des XL parce que je suis quand même un grand bonhomme. Puis, je porte mon plastron à l'intérieur en ce moment. Donc, j'ai besoin amplement de place pour pouvoir insérer la bavette. Okay? Donc, une fois que j'ai fait mon pantalon, j'enfile mes patins. Okay? Mes patins, c'est rien de trop spécial. C'est des Bauer Vapor 700X. C'est le modèle de base de 2020-2019. J'ai choisi ceux-ci par raison de budget. Puis, en même temps, il y a certains gens qui disaient que la coquille est un peu moins rigide que la 1X. Ce qui fait mon affaire à moi, venant de les patins plus traditionnels faits en cuir et non en composite. Ça me donnait un peu plus de flexibilité au niveau de la cheville. Et puis, la protection, j'ai pas eu trop de problèmes avec. C'est sûr que j'ai dû m'habituer au début avec un patin sans coquille blanche autour. Mais il a été quand même fabriqué de façon à bien protéger les orteils. Puis avec la façon qu'on joue maintenant, le style papillon, les glissades, c'est assez rare qu'on va rencontrer la rondelle directement sur le patin, que ce soit le côté ou l'avant. Ça peut arriver, il y a des accidents, on est mal positionné, il y a un rebond, un lancer rapide. Mais de toute façon, c'est la nouvelle chose sur le marché. Tous les autres anciens patins, c'est fini, ils n'en font plus. Si vous voulez vous procurer des patins aujourd'hui, c'est ce type de modèle-là qu'on obtient. Puis, si vous êtes jeune gardien, c'est le meilleur temps de s'habituer. Si vous êtes un gardien plus âgé,
qui veut tenter de faire des expériences, c'est rien de perdu. Ça a pris un petit peu d'ajustement pour moi, quelques semaines. Par la suite, tout va bien. Si vous êtes confortable avec les anciens modèles, ben, le marché en a beaucoup qui sont usagés ou des vieilles collections qui n'ont pas vendu. Je vous souhaite bonne chance. Sûrement, vous allez trouver des bons prix là-dessus. Pour aller à la suite, il y a les jambières. J'ai, moi, une jambière qui a un allure un peu plus traditionnel que les jambières papillons qu'on a aujourd'hui. Et puis, ces jambières, ceci, c'est un Bauer Reactor 5. OK? C'est la Supreme Reactor 5. C'est un modèle qui date de 2014, si je ne me trompe pas. Il y a deux plis, deux breaks, un en bas du genou, un au-dessus du genou, puis ajouter un petit peu plus de flexibilité. C'est quand même un modèle qui est flexible, mais en même temps, pas trop pour se sentir comme un coussin. Les rebonds ne sont pas vivants comme les nouvelles jambières plus rigides. Je peux contrôler mes rebonds un peu plus vers l'avant, de façon à ce que je peux aller la jouer ou aller prendre le contrôle puis geler la rondelle. Le côté des faces plates pour bien glisser. À l'arrière, il y a quelque peu de strap. Moi, j'ai enlevé la strap de la bottine. C'est ce que je préfère. Je l'ai tenté avec la nouvelle mode qui date depuis 2-3 ans. Puis, j'ai aimé le résultat. Donc, j'ai demeuré avec ça. J'ai une strap en cuir au mollet, en bas du mollet, une en haut du mollet. Il y avait une strap en nylon qui était au genou. Moi, je l'ai remplacée avec une en cuir parce que c'est ce que je préfère, c'est ce que je suis habitué. Et puis, avec ma grosseur, je trouve que c'est un petit peu plus solide quand que je me déplace sur la glace. Et puis, je n'utilise pas en ce moment qu'est-ce qu'on appelle un knee lock, l'élastique qui sert derrière le genou, justement parce que mes protège-genoux sont un petit peu plus larges. Ça fait encombrant si c'est tout renfermé. Donc, pour moi, ceci est suffisant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi avec cette jambière-là? La barre verticale qu'il y a ici, la plupart du temps, traditionnellement, c'est une barre qui est carrée, okay, ou rectangulaire, là, dépendant de ce qu'on veut dire. Celle-ci est faite en angle, c'est comme un triangle. Donc, on peut voir un peu, là, ici, c'est un tranchant. Okay? Ça enlève un peu de poids à la jambière, mais ça donne quand même un obstacle à la rondelle si jamais il y a un lancer ou une déviation qui se fait juste à l'avant de ma jambière. Ça va frapper la barre puis dévier ailleurs. Okay? Et puis dernièrement, pour l'attacher au patin, aux orteils, j'ai ce qu'on appelle le Pro Strap. C'est vraiment deux morceaux de cuirette velcro attachés et puis deux élastiques. Okay? Donc, ce que ça fait, c'est que pour moi, je trouve que ça me donne plus de flexibilité au niveau de la cheville, donc moins de stress sur la cheville, qui fait moins de stress sur les genoux, moins d'inconfort. Et puis, parce que c'est un élastique qui est quand même assez solide, ça va ramener la jambière en position sur mon patin sans que je m'en inquiète. Déjà, avec les lacets, il fallait des fois retaper sa jambière en place, en position, pour faire face à la rondelle, ce qui était tannant, et puis pouvait encourir certaines blessures. Donc, très simple comme système, on passe en dessous du patin, dans les trous où ce qui est le protège-lame, et puis on le colle ensemble par-dessus, et c'est solide, faites-moi confiance. J'ai jamais eu de problème. Pro Set, grosse qualité pour les attaches au patin. OK. Et puis, maintenant, OK, j'ai mon plastron. Ceci, OK, le plastron Warrior GT Pro 2, OK, le deuxième modèle. Il est beau
est gros, il est solide, puis j'ai même pas eu la chance de l'essayer encore. Pas mal plate, je le sais, mais j'espère que ça va changer bientôt. J'ai hâte de pouvoir le tester puis en faire sa découverte. J'ai déjà eu le GT1, son modèle précédent. C'était pas si mal. J'ai dû le remplacer par défaut. Puis j'espère de pouvoir aimer celui-ci. C'est vraiment quelque chose de haute qualité. Puis c'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus, puisque j'ai pas eu la chance d'essayer. Donc, un petit à côté, là, comme note. Excusez-moi un instant. Avant que j'obtienne ceux-là, j'avais celui-ci, un Reebok. OK. C'est Reebok comme le Premier, OK, P1, qui est reconnu sur le marché des gardiens, avec les bras traditionnels. OK, on connaît ça ici. C'était très populaire dans la NHL. Les professionnels l'utilisaient couramment. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à mettre le doigt sur quelques vieux modèles encore. La coquille en plastique pour le coude. Je dirais quand même léger, confortable, a bien servi. Et puis j'ai décidé de le garder quand même, juste au cas que mon Warrior ne satisfait pas mes besoins ou que pour une raison ou une autre, j'étais inconfortable. Donc je préfère garder celui-ci pour m'assurer que j'ai au moins un plastron si jamais quelque chose ne va pas. OK? Bon, maintenant, on va entrer au protège-cou. OK? Ceci, c'est une vieille marque. Je ne sais pas si elle existe encore. Je n'ai pas fait mes recherches vraiment. Ça s'appelait Maltese. C'est un protège-cou avec un gel à l'intérieur. Okay? Un gel quand même assez substantiel. Pas rigide, comme vous voyez, c'est très mou. C'est confortable, même qu'il y en a qui suggéraient, pour ceux qui réchauffent beaucoup sur la glace quand ils jouent, qu'ils mettent dans le frigo avant de partir pour l'aréna. Tu mets dans ton sac, rendu à l'aréna, ça garde froid puis confortable. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire ça. Je suis amplement confortable comme qu'il est. Donc, ça velcro à l'arrière du cou. C'était fait sur mesure. On envoie au manufacturier la grosseur de ton cou, la mesure de ton cou. Eux t'envoient un modèle d'après cette grosseur-là. Est-ce que ça protège bien? Pour moi, oui. J'ai eu quelques rondelles, même des bâtons au niveau du cou, au niveau de la clavicule. Et puis, ça fait sa job, ça m'a protégé, ça a évité des grosses blessures dangereuses. J'étais chanceux. Et puis, d'ici que je trouve un modèle adéquat pour le remplacer, je vais toujours demeurer avec ceci. J'embarque jamais sur la glace sans ce morceau. Bon. Maintenant, on va parler de où est-ce qu'il est mon blocker. OK. Mon blocker, c'est le Warrior GT1 Senior. Pas le Pro, juste le Senior. Pour moi, c'était amplement de protection. C'est fait solide pour un modèle qui est non pro. Je fais face à certains joueurs qui ont joué dans le midget, dans le junior, dans le senior. Et puis, je vous dis que j'ai jamais eu de blessure ou d'inquiétude avec ce morceau. Quand même assez large, prend beaucoup d'espace, pas trop lourd du tout, très maniable, bonne protection. Je ne peux pas dire d'être insatisfait avec ce produit. OK? Et puis là maintenant, la mitaine, qui est la même ligne. OK? Le Warrior GT1 Senior, non Pro. Donc, extrêmement léger, très confortable pour moi. Ça a pris du jeu pour pouvoir la fermer comme il faut, confortable.
Elle pourra encore travailler, mais je vous dis que pour un gant qui n'est pas professionnel, qui est de niveau senior, la protection pour moi a été amplement. À moins que vous allez jouer dans du junior majeur, dans les écoles universitaires ou professionnelles, East Coast, IHL, en Europe, NHL, peu importe. À moins que vous jouez dans du pro officiel, ceci est amplement pour satisfaire vos besoins comme item. J'aime la protection partout, pas de danger. Je ne peux pas dire mieux que ça. La façon que c'est attaché à l'intérieur, au lieu d'avoir tout le poignet qui est attaché à la mitaine, qui nous empêche d'avoir une mitaine face au jeu, comme ceci, que moi je trouvais que c'était un peu restreint. Celle-ci est plutôt une attache plus haute qui donne beaucoup de mobilité à mon poignet. Même chose avec le bloqueur. Okay? Je peux mettre ma mitaine devant et faire face au jeu sans problème quoi que ce soit. Okay? C'est très bon. Et puis, donnez-moi un instant, on dirait que... Bon, je m'excuse pour le close-up, mais on dirait que la caméra voulait lâcher. C'est drôle, hein? Bon, maintenant, pour la pièce de fin. OK. Celle qui fait jouer plusieurs gardiens. Celle qu'on parle le plus, parce que c'est celle qui nous identifie le plus. C'est le masque. Voici mon masque à moi. OK. C'est un masque professionnel d'Europe de la marque Reddick. OK. C'est quelque chose qui est très rare sur le marché nord-américain. Et puis, c'est extrêmement léger, confortable. Et puis, à l'intérieur, on voit que les morceaux de fond, c'est du EVA. C'est un fond qu'on peut réchauffer pour ensuite modeler à la forme de notre tête. Okay? Il y a une technique à ceci pour faire dans le four, pour éviter de le brûler. Et puis, si on suit bien les instructions, une fois que c'est réchauffé, c'est un peu mou, on le réinstalle avec les velcro à l'intérieur. Et puis ensuite, on le met sur notre tête. Et puis, on presse légèrement vers la tête sur le masque pour prendre la forme de notre tête, pour ensuite nous donner un fit sur mesure qui va répondre. Ça veut dire que c'est au lieu d'avoir un masque, la coquille qui est faite sur mesure, ça va être le fond qui est sur mesure. La coquille, c'est générique. Okay? Et puis, j'ai fait faire dessus un design en vinyle, okay, par JF Aumet, designer du Québec. JF Aumet. Il fait du wrapping de masques, donc il recouvre les masques avec du vinyle. Il fait de la très bel ouvrage. Moi, j'ai demandé un modèle qui reflétait un de mes idoles que j'ai travaillé avec, qui a joué pour le Canadien de Montréal, Richard Sévigny. Donc, vous pouvez voir, ça ressemble, si vous faites un peu de recherche sur l'Internet, okay, c'est un masque avec des couleurs qui ressemblent à un même design que lui a fait sur le sien, les masques traditionnels, juste avec les trous, là, qui a porté durant le début des années 80 avec le Canadien de Montréal. Okay? Donc, étant un grand fan du Canadien et un grand fan de Richard, très bon homme, j'ai appris beaucoup de lui. J'ai décidé de faire un masque à sa façon, de moderne par contre. La grille, une grille cat-eye, okay? Donc une grille pro, à bouche ouverte. Donc, c'est pas comme celle où est-ce que la barre croise en bas ici en demi-lune. C'est plutôt deux barres verticales qui tombent, qui donnent plus de vision au sol. Cette grille a été créée par
Marco les grilles Ange Gardien, un autre fabricant du Québec. Une grille très solide, très bien faite. Ça a été fait sur mesure pour mon masque, puisqu'il n'y en avait pas en stock. Donc, je suis très satisfait avec l'ouvrage qu'il a fait. La peinture est excellente, aucun dégât, quoi que ce soit. Et puis, il a même peinturé les vis et les accroches à ma demande. Je ne peux pas dire rien de méchant sur leur ouvrage à ces deux gens-là. Et puis, pour mon menton, au lieu d'avoir une coque pour tenir mon menton, on appelle ça un chin sling. Donc, c'est une genre de bavette, là, de quelque sorte, en foam. Celui ici, c'est un néoprène style. Et puis, ça s'assoit sur le menton de côté à côté et puis ça le garde en position. Ça me donne un petit peu plus de jeu, en fait, de parler. Et puis, je trouve que ça m'ajoute un petit peu plus de protection sur les côtés si jamais j'avais reçu une rondelle sur le coin de la mâchoire. Et puis, c'est ça. Dernier morceau que je peux parler, mes bâtons. En ce moment, ce que j'utilise, c'est des Sherwood GS350. C'est des 26 pouces. Déjà, j'utilisais du 25. Là, j'utilise du 26. Je fais l'expérience et puis ça fait quelques années. Je pensais de retourner au 25, voir. Mais ça demande un peu plus de flexibilité dans sa position de base. Donc, je commence à avoir un peu plus de misère avec les hanches. Mais, hey, c'est des choses qui arrivent quand on vieillit. Hein? Donc, celui-ci, un tour de tape sur la palette très traditionnelle, normale. Et puis, la même chose en haut ici, avec le ruban, ok, à l'ancienne, traditionnelle. J'ai aussi l'autre bâton qui se trouve, lui, à avoir la même chose sur la palette. Ok. Par contre, j'ai tenté ici de mettre un plastique au niveau du manche pour donner un petit peu plus de glisse. J'ai aussi un autre produit qu'on peut mettre en haut ici qui s'appelle Butt Ends, excuse, Butt Ends. OK, correction. C'est plutôt un fait en caoutchouc. On peut le trouver dans les magasins ou en ligne. Et puis on l'insère avec un liquide glissant, du savon à vaisselle, des choses comme ça, sur le manche. Puis une fois que ça sèche, ça le met en place. Et puis ça a le gros bouchon incorporé. Comme ça, on a tout un morceau. On n'a pas besoin de mettre du ruban pour le finir. OK? Donc, voilà. Ceci est mon équipement que j'utilise en ce moment. Mon sac, c'est un sac de la Source du Sport que j'ai acheté chez Marc Sport Gatineau. Et puis, c'est un très gros sac. Je pense que c'est un 40 par 20-22. Il prend tout sauf mes jambières, parce que c'est quand même des 36.1+1. Je suis un grand bonhomme. Et puis, je suis satisfait. Il est imperméable. La seule chose que moi j'aimerais changer, mais qu'il n'y avait pas disponible à ce moment-là, c'est avoir la fermeture éclair en forme de U pour faciliter d'entrer et sortir l'équipement versus une ligne droite. C'est toujours quelque chose que je recherche en ce moment, donc quand le temps viendra, je pourrai faire ça. Alors, voilà mon équipement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Demandez-moi des questions sur l'équipement ou sur quelque chose que je désire avoir ou que j'ai déjà porté dans le passé. Avec 30 ans de hockey dans le corps, j'ai quand même vu beaucoup de différents équipements, différents stages. Et puis, si vous avez besoin de des trucs pour soit modifier, réparer ou accommoder votre équipement, n'hésitez pas à demander. Si moi je ne suis pas capable de vous répondre, j'ai des gens qui peuvent vous aider ou passer par moi pour vous donner une réponse. Et puis aussi, si vous
vous avez besoin des conseils, quoi que ce soit, si vous avez une chance de pratiquer dehors, sur la glace ouverte, où il n'y a pas de restrictions, puis vous avez des choses à concerner qui pourraient être corrigées facilement, n'hésitez pas à me demander, je peux peut-être vous aider. OK? Donc là-dessus, on va se laisser. Et puis, c'est à votre tour maintenant. Si vous voulez faire une capsule pour montrer ce que vous avez dans votre sac, n'hésitez pas. Tous les détails possibles. Puis, n'ayez pas de gêne. Puis, je vous souhaite une bonne fin de saison. Ceux qui sont capables, ceux qui ne sont pas capables, inquiétez-vous pas. L'année prochaine, ça va être tout beau. Tout va être mis en ordre. Puis, on va reprendre notre passion nationale. OK? Donc, c'est tout pour tout de suite. Au prochain arrêt.